Donc là, on va voir les services critiques. Hein, pour l'instant, juste un service critique. Ceux qui sont OK, ils sont là. Alors, le problème, d'où ça vient, c'est que sur ce serveur-là, il n'y a pas de HTTP. On doit essayer, si vous voulez, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Connect to address, ainsi que le port 80, connexion refusée, parce qu'il ne trouve pas. On va faire une des deux choses. Soit j'enlève le monitoring sur ce service-là, soit je rajoute un Apache. Moi, j'ai pas besoin d'ajouter Apache, je vais l'enlever. Par contre, pour vous, si vous allez utiliser la VM de GLPI ou autre que vous en avez, cette alerte-là, vous n'aurez pas. Parce que vous avez déjà Apache là-dessus. Alors, comment on va faire? On va aller directement dans notre fichier qu'on vient de rajouter, SRVLX2. Si vous utilisez VI, vous allez trouver vraiment le bonheur avec cet éditeur, même si c'est compliqué, parce qu'il va nous faciliter la vie. Comment il va nous faciliter la vie? Je vous donne une petite démonstration. Je vais faire d'abord, je vais chercher moi le HTTP, je ne sais pas c'est où, c'est pas grave. Je fais slash HTTP, entrée, hop, il me ramène directement dans HTTP. Donc au niveau de faire CTRL W recherche, il me ramène directement. Moi je veux supprimer toutes ces dernières lignes là. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lieu que j'efface ligne par ligne, je viens ici et je lui dis écoute, je veux que tu me fasses les 8 lignes suivantes. Donc je vais cliquer sur le chiffre 8, suivi par 2 fois D, DD, DD. C'est terminé. Et bien vous voyez, il m'a dit, hop, il vient de supprimer les 8 lignes. Donc il les a enlevées et ils sont collés. Donc c'est plus rapide de faire ça que de faire effacer par Nano ou par autre éditeur. Donc c'est juste pour vous dire la puissance de cet éditeur-là, pourquoi on l'utilise assez souvent. Vas-y, on peut le faire comme commentaire, mais il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on a les 8 lignes commentaires. Moi, je montre juste la façon la plus rapide. Mais après, si on aura besoin dans un futur, oui, on peut le mettre commentaire. Mais si on n'aura pas besoin ici, on n'a pas besoin. Donc là, juste, je vous montre comment on fait pour utiliser rapidement VI. Donc là, je vérifie, je trouve que c'est bon, il n'y a aucun problème. Je peux démarrer mon service, restart, et je peux partir sur le statut. Donc là, c'est bon. Si je reviens dans mon monitoring, je vais juste actualiser les services. J'ai plus de rouge. J'ai plus de HTTP. Donc là, je l'ai enlevé. D'accord? Donc là, de cette façon-là, on a supervisé, on a rajouté une machine. Par contre, la problématique qu'on a à certains moments quand on va avancer dans le TP4, c'est que quand on a monté le nouveau hôte à superviser, nous avons dupliqué le fichier localhost. Donc, à l'exception de l'adresse IP qui est changée, tous les autres checks, se font sur la machine en mode local. Donc, c'est pour cette raison, les deux hôtes nous retournent les mêmes valeurs toujours. On voit bien que le fichier configuration SRVLX2 ainsi que les checks ils sont en mode local. C'est-à-dire, c'est comme si il va se checker à lui-même. Or, nous, on veut que c'est Nagios qui check. D'accord? Il faut utiliser dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller changer maintenant dans notre fichier Nagios. On doit changer et on doit mettre on va dire, les modifications. Donc là, si je vais éditer le fichier CFG de SRVLX2, il ressemble à ça. D'accord? Et là, vous voyez, à chaque fois, c'est check local. Check local. C'est-à-dire, en réalité, Nagios, quand il va lancer la commande, il va se checker lui-même. Parce qu'il fait check local à lui. Mais il ne va pas checker sur la machine qui est cible. Parce que pour aller checker sur une machine qui est cible, il doit passer par le réseau. Il doit utiliser un protocole réseau. Soit le protocole NT, soit le protocole SNMP, soit le protocole qu'on a installé la dernière fois, NRPE. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, maintenant, on va rajouter une nouvelle commande dans le fichier qui s'appelle commande. Attention, on le rajoute où? On le rajoute sur le serveur de monitoring qui est Nagios. On va rajouter cette commande-là, d'accord? Puis, on va aller directement définir ça dans le fichier de supervision. Donc, on va faire ces deux actions. Donc là, je vais d'abord
copier celle-là. Copier. Hop. Et je vais mettre ça à côté. Donc là, l'objectif, c'est qu'il va checker la partition SDA1. D'accord? Donc là, je vais aller directement sur mon... Hop, je fais comme ça. Nano slash, on a dit, c'est dans le fichier commande, on est d'accord? Insert local. Et après local, on a Nagios. Nagios etc. Et là, c'est dans le fichier, non, c'est object commande. Ok. Et on doit rajouter ça. Moi, je préfère toujours, quand on rajoute, on va aller vers la fin de notre fichier et le rajouter à la fin. Bien sûr, mettre des commentaires. Au moins, on sait c'est qui l'a ajouté, le pourquoi, le comment. Donc là, on va commencer par un dièse. Bon, si vous voulez, c'est... Hop, on va faire comme ça, comme ce qu'ils ont fait. De la même façon. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc, ajouter par Mounir pour superviser le disque. Donc, c'est slash dev, il me semble, c'est ça. Et slash SDA1, la première partition du premier disque, via le réseau, en utilisant NRPE. Donc là, de cette façon-là, j'ai ajouté mon commentaire. Vous pouvez même rajouter la date, etc., etc. Donc là, au moins, je rajoute mon commentaire. Je sais ce que j'ai fait. Là, j'ai collé les fichiers que je dois mettre en place. Donc, c'est define commande. Je vais définir une nouvelle commande. Alors, cette commande-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle check NRPE disk SDA. Si je veux vraiment que ça s'appelle autre chose, je peux le faire. Je suis libre dans la nomination, la description de la commande. C'est juste, parfois, c'est plus intéressant de mettre des choses parlant. Donc là, je sais que c'est un check via NRPE. Et le check NRPE, c'est le disque SDA 1. Parce que sur Linux, quand vous avez installé Linux, vous avez choisi un disque. Ce premier disque-là, il est nommé SD parce que c'est un disque SD. Et la première lettre de l'alphabet, SDA. Supposons que vous avez 2 disques durs, donc SDA, le deuxième, ça sera B. 3 disques durs, A, B, C, etc. Maintenant, sur le même disque, on a les partitions. On peut partager notre disque en plusieurs partitions. La partition 1, la 2, la 3, la 4. Donc, supposons que j'ai 3 partitions sur le premier disque. J'aurai SDA 1, SDA 2, SDA 3. Supposons que j'ai seulement que 2 partitions sur le deuxième disque. Ça sera SDB 1, SDB 2. De cette façon-là, elle reconnaît au fait le système d'arborescence des fichiers sur Linux. Sur Windows, vous avez C2 points, D2 points, E2 points, etc. etc. Voilà, c'est juste un petit explication par rapport à là. Donc là, j'ai rajouté la nouvelle commande. Je vais enregistrer ma commande. Là, maintenant, il faut aller dans le fichier directement, le fichier dans lequel on va rajouter cette commande. Donc là, c'est le fichier de Nagios et on va aller directement pointer sur là. Donc c'est le fichier de notre dernière machine qui s'appelle srv-elix. Je pense que je dois le rajouter là, je vais le rajouter là après. Donc là c'est voilà, srv, voilà. Et là c'est elix2. Et dans srv-elix2, pareil, je vais descendre en bas et je vais rajouter ce avec le commentaire. Donc, puis dans le fichier. Voilà. Je vais rajouter ce commentaire-là. Copier. Et là, coller. C'est-à-dire, moi, dans ce qu'il va superviser, il va superviser l'espace disque disponible sur SD machin. Et qu'est-ce qu'il va appeler? Il va appeler cette commande. Cette commande, c'est celle qu'on a définie dans le fichier commande. Donc, si demain, je veux rajouter le check de deuxième disque, par exemple, je vais l'appeler 2, je vais mettre 2. Mais si je le fais seulement comme ça ne marchera pas.
Parce qu'il faut déjà aller dans le fichier commande et le déclarer comme quoi que ça existe. Sinon, ça ne va pas aller. D'accord? Donc là, j'ai enregistré. Modifier. Oui. Voilà. Donc là, j'ai rajouté. Donc ici, pour que je n'oublie pas. Donc là, nous allons rajouter dans le fichier. Ok. Nous allons aller dans le fichier. Hop. Ici, c'est plutôt slash Nagios. Oh, plutôt non, on va changer. Donc c'est slash etc, slash user, pardon, local slash Nagios slash etc slash object slash srvlx2.cfg. D'accord? C'est dans ce fichier-là qu'on rajoute la commande. Et pour... Oui, d'accord. Object ici. Voilà. Object. Alors, commande ici. Ça, c'est dans le fichier commande. OK. Donc là, je vais prendre... Hop, c'est là, la même. Et hop. Je vais essayer de faire la même chose. C'est juste après dans Object. Ça veut dire là que c'est ça la commande qu'on va rajouter. Alors, commande ici. Donc là, je fais comme ça. Et là, c'est juste... Je vais changer. Je vais mettre SRV LX2. Et si vous voulez, je change ici. Comme ça, je vais mettre Nano. Ça va être plus facile si vous êtes plutôt à l'aise avec Nano. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, maintenant... Avant de démarrer le service, on est bien d'accord. Voilà, prendre en compte la nouvelle commande. Veuillez vérifier la configuration comme on a fait précédemment. Comme on a fait précédemment. Voilà. Oui, là c'est bon. Bon, voilà. Hop, je vais aller tester la commande et voir est-ce que ça va. Donc là, j'ai aucune erreur. C'est le plus important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va redémarrer le service comme tout à l'heure. Redémarrer le service. Donc là, au niveau de Nagios, voilà, là au niveau de Nagios, on a fait le nécessaire. Par contre, est-ce que ça va marcher ou pas? On va découvrir ça juste dans certains instants. Hop. Donc là, ça va venir tout doucement et va envoyer. Et pour cela, il nous demande déjà avant de rajouter cette commande, ça aurait été peut-être plus intéressant de la tester avant de l'ajouter. Non, je pense que c'était dans le TP3. D'accord? C'est dans le TP3. Voilà. Non, voilà. Non, là. Donc là, c'était la suite logique. Non, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi? Parce qu'on va découvrir que peut-être il y a une petite problématique. Ouais. Ah, il me dit, il ne connaît pas ce service. Apparemment, le service ne rend pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Regardez le commentaire. C'est pour ça que je vous dis, quand on utilise de l'open source ou bien d'une manière générale, quand on travaille avec des serveurs, si on a des erreurs, ne pas paniquer. D'abord, prenez votre temps, essayez de lire les commentaires, lire au fait les erreurs, lire les logs. Là, qu'est-ce qu'elle me dit? NRPE, command check SDA, not defined. Il n'est pas défini. Donc du coup, SDA. À votre avis, il n'est pas défini où? Voilà. Donc là, si je fais, si vous vous souvenez, quand on a fait, au fait, attendez, si on fait user local Nagios, lib exec et je fais check NRPE, vous vous souvenez qu'on a fait -H sur la machine cible qui est 172.16.105-C, pardon, et là on fait check de ce qu'on veut. Si vous vous souvenez, dans la première fois, on a fait un check users. Ah, c'est-à-dire que là, la machine, ça marche. Je vais faire check autre chose. Là, ça marche. Et si je fais check SDA1, il me dit, ah, c'est la même erreur. Donc, du coup, cette erreur-là,
Est-ce que c'est quelque chose que je dois paramétrer sur le serveur Nagios lui-même ou sur la machine cible que je suis en train de superviser? Comment? Voilà. Donc du coup, parce que si je fais un check blabla, je l'ai pas, je l'ai pas déclaré. Et si vous vous souvenez, on a dit à chaque fois qu'on veut ajouter des commandes, par défaut, on a 5 commandes qui sont dans notre fichier NRPE. Donc on doit aller voir notre fichier NRPE. Donc on va faire nano. Là, donc c'est slash user local nagios etc NRPE. Donc on a seulement les commandes, les 5 commandes suivantes. Et celle de disque, on l'a bien. D'accord? Mais elle s'appelait HDA. Et c'est pas SDA. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des disques durs SSD, on avait plutôt des HD. Et ben, si je viens ici, je vais dire, tiens, je te change toi. Je vais que tu t'appelles plutôt SDA. Et je vais mettre juste, par exemple, un deuxième. Par exemple, pareil, je vais le mettre un SD. Je vais changer, par exemple, un SD2. Peut-être que j'ai pas SD2, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'utilité. Donc là, ça sera SD2. SDA2. Et ici, attention, SDA1. D'accord? De toute façon, c'est la même chose. Ah, c'est juste, j'ai dupliqué et je lui dis, ça c'est pour la 2, ça c'est pour la 1. Donc là, j'ai corrigé sur la machine cible ma commande. J'enregistre sur la machine cible. Ah, excusez-moi, il y a quoi? Permission accordée. Il n'y a pas de souci. Donc il m'a dit permission accordée. Je vais juste copier ça. Hop. Voilà. Je vais copier ça. Je vais faire CTRL X, non. Et je dois me mettre avec les droits. J'ai pas installé sudo. Du coup, je vais mettre en route. Et je vais, pareil, afficher le fichier NRPE. Et je vais venir directement ici. Et je rajoute la ligne que je veux. Voilà. Donc la ligne, elle est là. Je l'ai copiée. Donc je vais mettre coller. Et celle-là, qui était fausse, avec HDA, HDA1, soit je la laisse, soit je peux la mettre en commentaire parce que ça sert à rien. D'accord? Donc là. Donc du coup, voilà. Donc sinon, si vous voulez, je peux la laisser parce que je ne vais pas l'appeler. Donc là, je fais CTRL X, OK. Je dois redémarrer quand même le service NRPE. 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 Ah, restart, bien sûr. NRPE. Voilà. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'erreur. On ne sait jamais qu'on s'est trompé sur une ligne. Voilà. Donc là, je vois, il n'y a pas de souci. Alors, je retourne sur mon serveur. Cette fois-ci, je vais envoyer SDA1. Et là, qu'est-ce que j'ai? Disque OK. Espace disponible. C'est nanani nanana. Je suis à peu près quand même à 89,65% de disponibilité. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qui va se passer? Ce service-là, il va changer de statut tout à l'heure. Donc, il faut juste un peu de temps que ça sera communiqué. Et de cette façon-là, on a rajouté. C'est-à-dire, aussi la partition route, attention, parce que la partition route, c'est la même que celui-là. Regardez, a vraiment de la même taille, etc. Donc, la partition route, elle est bien en local. Donc, de la même façon, il faut aussi venir sur notre service et rajouter une partition route. Donc si vous voulez, on peut le faire aussi, comme ça le rajouter. Donc je viens ici, dans la commande NRP. Voilà. Je vais venir directement dans les commandes que je vais faire. Et là, pour moi, je vais faire juste coller. Hop, non, ça ne me va pas. Hop, ici. Je vais juste dupliquer celle-là. Et je vais l'appeler, au lieu que ça se fasse sur la partition dev, ça sera sur la partition le répertoire route. Et ici, je vais changer, je vais faire check route. Tout simplement. Donc là, j'ai rajouté check route. Je redémarre. Je vérifie le statut. Et je vais venir ici. Si je fais check maintenant route,
Là, elle me donne l'espace qui est sur le route. D'accord? Donc là, de cette façon-là, je suis sûr et certain que j'exécute sur là. Donc la différence sur cette machine, la surface route, c'est 89,61%. Ici, il est 89,65%. Il y a une minime différence parce que sur les machines, vraiment, on n'a pas mis beaucoup de fichiers, mais on voit quand même il y a une différence. Donc là, si je veux maintenant l'appeler, donc de la même façon, il faut aller rajouter une commande dans le fichier commande. Je suis bien sûr sur le serveur Nagios. Je dois venir ici, je dois rajouter une nouvelle commande avec tout simplement que je vais l'appeler check par exemple route. Donc là, je vais prendre pareil. Hein. Donc là, hop, ici. Voilà. Et je rajoute. Je vais l'appeler ici parce que c'est la commande qui va être exécutée check route. Et là, la commande, je vais faire nrpe disque route. Et là, je vais juste dans le fichier srv lx, hein, srv lx2, je dois prendre que ça. D'accord? Donc là, je vais mettre CTRL X, j'enregistre. Et sur le fichier srv lx2, je vais rajouter à la fin la même chose. C'est juste que je dois, hop, faire comme ça. Donc là, je rajoute, hop, la même chose que ici. Voilà. Et je prends celle-là. Donc je dois la changer. Hop. Donc là, c'est bon. Je dois la changer ici. La check commande. Ça, je vais l'effacer après, bien sûr. Comme ça, hop. Donc là, je rajoute la commande qui est déclarée dans le fichier commande. Free disque. Et là, je vais mettre route. Celle-là, je vais supprimer ce que j'ai ici. Donc je suis sûr et certain, voilà, comme quoi la commande, ça ne s'exécute pas en local, mais ça s'exécute sur la machine distante. Là, je fais enregistrement. Je vais faire pareil, la vérification avant de faire le redémarrage. 0 erreur. Je fais un restart. Je fais un statut. Il n'y a pas de souci. Normalement ici, ça doit remonter d'ici peu de temps. Donc là, free disk route, il va t'arriver. À savoir que est-ce que la commande elle est vraie ou pas, parce que peut-être il va nous donner la même valeur. L'essentiel, c'est de cette façon, je sais que j'exécute de monitoring à distance et je suis sûr que les libexec, les plugins, ce sont les plugins de la machine distante et pas les plugins de ma machine locale. Voilà. Donc là, ça va arriver tout doucement avec, voilà le temps. Voilà, voilà.